Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente des autres. Voilà, je vais vous transmettre certains messages et je vais vous demander votre aide en vous proposant de participer à une chaîne de prière. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, euh, peut-être que certaines personnes qui m'écoutent connaissent le père Michel Rodrigue. Donc c'est un révérend père qui est basé au monastère de Amos au Canada. Et ce père Michel Rodrigue, en fait, reçoit depuis toute son existence, reçoit des apparitions mystiques avec Dieu le Père, Dieu le Fils, la Sainte Vierge Marie, d'innombrables archanges, anges et saints. Et il a reçu donc des messages, de nouveaux messages de la Sainte Vierge Marie. Aujourd'hui nous sommes le 20, donc c'était le 14 ou le 15 je crois, le 15 juin 2024. Donc il a reçu des visions et des messages de la Vierge Marie que je vais vous communiquer, que je vais vous transmettre. Et la Sainte Vierge Marie a également transmis ces messages à Medjugorje, un lieu d'apparition mariale, donc c'est un lieu d'apparition de la Sainte Vierge Marie, qui se trouve en Bosnie-Herzégovine. Elle est apparue d'innombrables fois. Elle apparaît en ce moment tous les soirs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et voici donc le message de la Sainte Vierge. Donc elle a annoncé au père Michel Rodrigue que la situation de crise en Europe de l'Est va empirer et qu'il faut organiser, elle a demandé, c'est la Sainte Vierge Marie qui a demandé d'organiser une chaîne de prière, une neuvaine de rosaire, et ce donc à compter du 16 juin. Donc nous sommes le 20 au moment où je publie la vidéo. Donc du 16 juin jusqu'au 24 juin. Neuvaine, 9 jours. Du 16 au 24 inclus. Mais peu importe si vous prenez en cours, de toute façon, ce n'est pas grave si on commence en retard. L'essentiel, c'est vraiment d'être en union de prière et je vais vous expliquer après en quoi cela consiste. Alors la Sainte Vierge Marie a révélé au Père Michel Rodrigue que cette neuvaine, cette chaîne de prière va atténuer l'intensité des événements en Ukraine, mais, et ça je sais que peut-être que ce sera un petit peu difficile à avaler, mais que cela n'empêchera pas le début de la Troisième Guerre mondiale, qui se manifestera par une déclaration de guerre avec la Russie. La Vierge Marie était en larmes. Le Père Michel a expliqué que la Vierge Marie était en larmes et il n'avait jamais vu comme ça. Elle ne pouvait maintenir une voix régulière, tellement elle était affectée, et cela a énormément choqué le Père Michel, à tel point que il a dû déléguer la célébration de la messe parce que il n'arrivait pas à lire les saintes écritures. Donc il a demandé à une aide qui est avec lui, enfin un prêtre bien sûr, de faire à sa place, euh, parce que les visions que le ciel lui a montrées l'ont énormément affecté. Le père Michel Rodrigue n'est pas quelqu'un qui n'est pas exhibitionniste, il était vraiment gêné et il a même expliqué que qu'il a toujours vu depuis son existence, hein, je vous ai dit qu'il avait des visions, des contacts, et il a toujours vu l'Esprit Saint dans un esprit de joie, même dans les situations critiques. Il a toujours vu l'Esprit Saint dans un esprit de joie, de bonheur, d'optimisme. Et là, il a expliqué que
C'est la première fois qu'il a vu l'Esprit Saint à plat parce que voilà, il a vraiment été choqué parce qu'habituellement il y a toujours un souffle de joie, d'optimisme, cette vitalité. Mais là, il était vraiment en pleurs, le Père Michel. Pourquoi? Parce que bah, l'Esprit Saint savait que la Sainte Vierge Marie était catastrophée à cause de l'importance et de la proximité des événements sur le point de se dérouler en Europe. Donc la Sainte Vierge Marie a dit que euh, il faut que les gens commencent à prier. Il faut que les gens commencent à prier et à se préparer. C'est la France qui initiera pardon, le grand conflit. Donc je vais vous expliquer maintenant. Alors vous savez que la France c'est la fille aînée de l'Église, hein. Donc la France occupe un rôle tout à fait à part sur la planète concernant l'Église catholique, concernant la religion chrétienne. Donc il faut que les gens commencent à prier. Alors, comment ça se passe? En fait, à Medjugorje, en Bosnie, donc tous les soirs, là en ce moment, hein, tous les soirs, depuis, donc, je vous ai dit, depuis le 16 juin 2024, eh bien, sur la colline, à partir de 22 heures, ils prient 3 chapelets entiers, c'est-à-dire que ils prient le rosaire, donc ils prient 15 mystères. Donc 3 chapelets entiers, donc les 15 mystères, donc les mystères joyeux, mystères douloureux, mystères glorieux. Donc, et elle apparaît ensuite, la Sainte Vierge Marie apparaît donc sur cette colline vers 23h30. Alors il faut moins d'1 heure et demie hein, pour prier les 3 chapelets. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que bien sûr on va prier 3 chapelets entiers si on peut. Si vous ne pouvez pas, eh bien vous priez 1 chapelet, 2 chapelets. Si vous ne pouvez ne prier que un Je vous salue Marie, eh bien même un seul Je vous salue Marie va aider la Sainte Vierge Marie et va aider pour ces conflits à atténuer en Europe de l'Est, en Ukraine et à mais ça n'empêchera pas la Troisième Guerre mondiale. Mais néanmoins, ça va vraiment aider, sincèrement. Et quelles sont les intentions de prière? Vous allez vous demander. Eh bien, c'est de prier la paix dans le monde. C'est essentiel. Prier l'intention quand vous allez prier, c'est la paix dans le monde. Et la deuxième chose, c'est de prier particulièrement pour la France. Il faut prier de façon très particulière pour la France. Encore une fois, je répète, c'est la fille aînée de l'Église, donc elle a vraiment... aujourd'hui, il y a une pauvreté spirituelle dans le monde, et en France, bien évidemment. Et là, c'est à un stade catastrophique. La Sainte Vierge Marie a dit que si l'être humain connaissait la puissance de la prière, l'être humain prierait à longueur de journée. Et que les guerres n'existeraient pas. Donc c'est pour vous rendre compte de la force, du pouvoir que chacun détient grâce à la prière. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop longue. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je compte sur vous bien sûr dans la mesure de ce que vous pouvez pour vous rallier à cette chaîne de prière à laquelle je participe bien évidemment. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Une dernière chose simplement, c'est si vous pouvez prier le soir à partir de 22 heures jusqu'au 24 juin, c'est bien, c'est très bien, parce qu'il y aura vraiment un égrégore avec voilà, toutes les personnes qui seront associées à la prière. Ensuite, si vous ne pouvez pas, à partir de 22 heures, bien entendu, que vos prières sont utiles et très utiles à tout moment. Voilà, à bientôt.